Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous sommes tous naturellement doués de capacité à l'adaptation, y compris pour les pires situations qui puissent s'imaginer. Imaginez donc un homme, une femme, qui a passé sa vie dans l'aisance et la considération des autres et qui se retrouve, par un malheureux concours de circonstances, dans la misère et le mépris de ceux-là même qui miaulaient à ses pieds. Et plutôt que de tenter de se relever, de se battre, il ou elle se laisse glisser dans la résignation. Il ou elle s'adapte, se plie aux dures contraintes que lui imposent ces nouvelles contingences. Il sombre dans une tacite acceptation au point où il normalise dans son esprit ce qu'il subit désormais de transgression, de manque et de dégradation. Et il en est ainsi. Dans les sociétés dont le niveau de vie, le civisme, le politique se dégrade, où l'échelle des valeurs s'inverse, où les systèmes prédateurs s'emparent de la souveraineté populaire. Les membres de cette société finissent par s'en accommoder, par s'y adapter, par accepter, voire même par adhérer, avec zèle parfois, à la détérioration de ce qui constituait les fondements, les règles et la bonne marche de la même société. C'est le cas, malheureusement, en Algérie. Après la fabuleuse flambée du Hirak qui avait laissé espérer l'éveil tant attendu, la société semble être retombée dans sa torpeur, comme si elle s'est résignée à l'indicible dégradation de son cadre de vie, de son niveau de vie, de l'incivisme triomphant, de l'oppression, de la corruption généralisée et du triomphe de toutes les turpitudes politiques et sociales imaginables. À un point où la société semble s'être désintégrée, puisqu'elle a laissé toute la latitude à une foule de pseudo-représentants politiques et sociaux qui sont autant de remparts et de relais du régime qui les a installés. Des remparts et des relais qui ont infesté tous les espaces d'expression et qui donnent de la même société une image totalement déformée, mensongère, qui fait passer une dictature militaire pour un État démocratique. Plus qu'une démission, plus que du renoncement, c'est souvent de l'adhésion aux nouvelles règles du système, à une loi de la jungle qui s'est installée dans l'entendement général où ne peut survivre que le plus qafez, le plus retors, le plus déloyal, celui qui ne se refuse aucune indignité, celui qui a accès au cercle des privilèges. Le plus alarmant est que ce basculement de tous les équilibres semble ne plus choquer, y compris les élites supposées, y compris les autoproclamés gardiens du temple, y compris ceux qui restent d'authentiques révolutionnaires, qui sont nombreux malheureusement à se bousculer au portillon du système pour avoir leur part de la bête. Le plus navrant dans cette acceptation collective du naufrage de toute la société, dans ce qu'il y avait de plus vertueux et de plus central dans son être collectif, dans ce qui lui a permis de résister pendant des siècles à l'oppression et à l'occupation, et aujourd'hui malheureusement dans le lent et irrépressible glissement de toute la société, dans l'accointance honteuse de supposées élites qui ne sont plus là que pour ramasser les miettes qui leur sont consenties par un système prédateur. Le plus rageant est qu'un système comme celui qui assassine chaque jour un peu plus l'Algérie joue sur le velours de l'indifférence générale,
dans la connivence des élites imposées. Un système dont l'épouvantable nuisance n'est même plus relevée, parce qu'elle est entrée en normalité. Parce que non seulement elle ne suscite pas de légitime résistance, mais pire encore, parce que les élites sociales et politiques se bousculent au portillon pour l'accès au râtelier à travers des organisations factices, installées par le régime lui-même, installées et sustentées, nourries. Les saines et légitimes capacités à l'indignation se sont émoussées. La démission s'est généralisée. Mais n'oublions pas que le Hirak a puissamment démontré que les ressorts sont encore puissants, que le potentiel à la résilience est sauf et que rien n'est perdu. C'est dire que la situation est mûre, que l'urgence est signalée, que l'heure a sonné pour un éveil de la conscience citoyenne. L'histoire a déjà dit son mot, il n'y a de pire dégradation ni de révoltante oppression qui ne suscite la plus belle des révolutions. Régime algérien. Tromper l'ennemi qu'est le peuple algérien. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Hairiche, docteur Hassan Hairiche, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Hairiche, merci d'être des nôtres. Bonsoir M. Benchilou, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour cette invitation. Bonsoir à votre invité que je vais découvrir à l'instant. Merci, en effet. Maître Mouqran Ait Mimoun, avocat, défenseur des droits de l'homme. Maître Mouqran Ait Mimoun, merci d'être avec nous. Bonsoir M. Benchlouf. Mes salutations à vos invités, aux téléspectateurs et au staff d'El Maghrébien. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas très bien. J'espère qu'on va augmenter un peu le son. Je reviens à Hassan Hairiche, le temps qu'on règle un peu ce problème de son. Hassan Hairiche. Alors, Monsieur le Président Tebboune vient d'installer le Haut Conseil à la jeunesse, dont il dit que grâce à lui, il parachève l'édifice institutionnel où l'on apprend qu'une simple association est considérée comme une institution. Le Haut Conseil à la jeunesse qui n'est qu'une association. Ce n'est pas une institution. Et pour vous dire à quel point ces gens sombrent dans la langue de bois, dans le n'importe quoi. C'est incroyable qu'un président, un chef de l'État, ne sache pas qu'une association ne peut pas être considérée comme une association. Mais écoutons d'abord M. Tebboune et je reviens à vous. وهي المحطة الأخيرة في المسار الذي باشرناه معا وفاء لما تعهدنا به أمام الشعب.
بدءا بتعديل جوهري لدستور جديد، دستور نوفمبر 2020، مرورا بالانتخابات التشريعية ثم المحلية اللتين انبثق منهما مجلس شعبي وطني جديد ومجالس ولائية وبلدية منتخبة جديدة بمنطق انتخابي جديد لا غبار عليه ولا غبار على نزاهة الانتخابات، مع إبعاد المال الفاسد والمال بصفة عامة، وصولا إلى تجديد وتنصيب المؤسسات والهيئات الدستورية الأخرى، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، ثم المرصد الوطني للمجتمع المدني. وهذه مؤسسات كلها تدل على تغيير جوهري في هرم المؤسسات الدستورية الجديدة. Hassan Hirsch, alors M. Tebboune qui nous parle de la Constitution, et il rappelle, de 2 novembre, ils se sont arrangés pour... alors que tout le monde sait que le référendum de la Constitution a été un flop, un très grand boycott. Il nous parle des législatives qui ont eu lieu, dont tout le monde sait qu'elles ont été frappées par un boycott massif, qui ont fait peut-être le Parlement le moins représentatif au monde. Il nous parle d'un nouveau modèle électoral dont il nous dit qu'il est, écoutez bien, Hassan Hirsch, je sais que vous ne maîtrisez pas très bien la langue arabe classique, dont il nous dit qu'il est irréprochable. La Robara, elle est irréprochable. Vous imaginez le modèle électoral algérien qui brille, qui se distingue par sa propension à la fraude, et dont il nous dit qu'il est irréprochable. Monsieur le Président de la République. Et il nous parle des institutions comme le Haut Conseil, non plutôt la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil je ne sais pas quoi, et toute cette foultitude d'institutions, d'associations, qui ne sont qu'autant de relais de ce régime. Et il semble que le premier à y croire soit le régime lui-même, qui pourtant a la manœuvre, qui sait ce que subversion veut dire, Hassan Hirsch. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre éditorial, comme à l'habitude, qui décrit, mais alors d'une façon magistrale, la situation déplorable que vit notre pays, et puis qui donne un regard pertinent sur le cheminement que le peuple algérien a vécu depuis avant l'indépendance à ce jour. Merci Hassan. Avec les différents soubresauts. Alors maintenant, quant à l'intervention de M. Tebboune, je vais vous dire très honnêtement, moi je ne suis pas du tout étonné parce que nous assistons finalement à une même langue de bois depuis des décennies, et ils ne se rendent pas encore compte que si l'on veut faire l'éloge des institutions, si on veut faire l'éloge des actes du pouvoir, il faut écouter tout simplement ceux qui utilisent ces institutions, ceux qui subissent ce pouvoir-là. C'est-à-dire tout simplement interroger le peuple algérien, ses représentants, des universitaires, des avocats, des analystes, etc., etc. Je veux dire, des journalistes, ainsi de suite. Je veux dire, donner la libre parole, tout simplement, pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point il y a un fossé entre ce que les gens du pouvoir, les décideurs, le relais, etc., pensent des institutions, et puis ceux qui sont censés être les premiers utilisateurs de ces institutions, c'est-à-dire les citoyens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en subissent? Qu'est-ce qu'ils en gagnent? Hassan, comment cela pourrait-il être possible puisque la presse, quasiment toute la presse, est entre les mains du régime, elle ne peut pas bouger même si elle le voulait, puisque le régime tient la carotte de la publicité et le bâton de la fermeture ou de la répression, ça veut dire la prison, et que de l'autre côté, tous les relais politico-sociaux
entre autres les associations, les hauts conseils à la jeunesse, les hauts conseils à la femme, toutes les associations sociétales sont entre les mains du régime qui les a lui-même créées, qui les finance, qui les sustente. Comment pourrait-on donc exprimer ce que vous êtes en train de dire? Ce que je voulais dire par là, c'est que dans notre pays, quel que soit le poids de l'écrasement que subit le peuple algérien, quelle que soit la répression, quelle que soit la chape de plomb que vivent les Algériens, il y a toujours un certain nombre d'entre eux, même s'ils ne sont pas nombreux, qui restent résilients et qui s'expriment. Je veux dire par là que si l'on veut jauger justement les mesures qui sont prises, qui viennent d'être prises et qui seront prises à l'avenir, par exemple, tout simplement en ce qui concerne ce Haut Conseil à la jeunesse, qui a été d'ailleurs mis en place l'année dernière et qu'on est en train de réanimer parce que jusque-là, il n'a jamais fonctionné, on n'en a jamais entendu parler, etc. Les premiers à interroger, c'est les militants de Rage, cette association qui a été dissoute de façon intempestive, de façon injustifiée, de façon arbitraire. Et donc, ce sont les militants de ce genre d'association qui peuvent dire effectivement si le Haut Conseil à la jeunesse qu'on veut installer, avec les nominations, avec évidemment les réseaux habituels du système, etc., etc., ces gens-là, ils pourront dire ce qu'ils en pensent. Les étudiants qui se sont battus pour avoir des syndicats, qui se sont battus pour avoir de bonnes conditions de travail, qui se sont battus pour avoir tout simplement des possibilités d'animer des soirées culturelles, des journées culturelles, les jeunes qui ont organisé des cafés littéraires, etc., et qui ont été... mais qui pourtant, Hassan Hirsch néanmoins, ne sont pas relayés, justement, ces cafés littéraires, ces membres des associations comme Rage qui a été dissoute, et d'autres qui ont été dissoutes parce qu'elles ont osé porter la vraie parole, ne sont malheureusement pas relayés. Ça veut dire que leur expression reste confinée à une très petite partie de l'opinion publique. Mais restez avec nous, Hassan. Je reviens à vous dans un instant. Et alors, je voudrais que nous écoutions d'abord Monsieur Tebboune. Il a rencontré des membres du Haut Conseil à la jeunesse, mais écoutez bien, et vous allez vous faire une idée de la façon avec laquelle sont choisis les gens qui constituent ces soi-disant organisations représentantes de la société civile. Écoutez très bien une personne, une jeune fille qui salue M. Tebboune, qui lui dit que la population de Tizi Ouzou le salue, et qu'il lui manque, et lui répond « Oui, oui, je vais bientôt m'y rendre ». Écoutez bien, écoutez. يسلموا عليك كاع توحشوك خليت مكانه كبيره عندنا. اللي جاي ان شاء الله. انت منين؟ تيزي مزيان. لا واش من عزاز كاع. السلام عليكم. Alors, avant de recevoir, de donner la parole à Mqran Ait Mimoun, maître Mqran Ait Mimoun, je vais vous faire écouter la déclaration de M. Omar Belhaj, l'actuel président de ce Haut Conseil, plutôt de la Cour constitutionnelle, qui a remplacé le Haut Conseil constitutionnel. Alors, avant de le laisser s'exprimer, je vais traduire ce qu'il a dit. Alors, je traduis d'abord et vous allez l'écouter. Alors, écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'en français, on ressent beaucoup plus la langue de bois, contrairement malheureusement à l'arabe, où la langue de bois passe comme très naturelle. On a tellement l'habitude de dire n'importe quoi en arabe que ça s'est normalisé dans nos esprits. Par contre, en français, je m'excuse de le dire comme ça, la langue de bois ressort tout de suite. Alors, je vais vous le dire en français d'abord, écoutez bien. La Cour constitutionnelle, avec sa composante humaine, est devenue un modèle spécial, unique en son genre,
exceptionnel et sans précédent qui garantit la neutralité de la Cour et son indépendance et élève le niveau de sa vocation fonctionnelle et promeut la qualité de ses décisions. Rien que ça. Alors écoutez-le maintenant, ce monsieur. وبهذه التشكيلة المميزة صارت المحكمة الدستورية في الجزائر تمثل بتركيبتها البشرية نموذجا خاصا وفريدا ومميزا وغير مسبوق يحفظ حياد المحكمة واستقلالها ويرفع من أدائها الوظيفي ويدعم جودة قراراتها. Moukran Ait Mimoun, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle? Écoutez, Monsieur Benchenouf, d'abord, je ne sais pas si vous m'entendez ou non. Très bien, on vous entend très bien et on vous voit très bien. Je voudrais d'abord rebondir sur le Haut Conseil à la jeunesse, d'abord. Oui, oui. Alors, pour le Haut Conseil à la jeunesse, d'abord, il faut signaler que ce n'est pas une institution. Les institutions constitutionnelles sont définies par la Constitution en soi. C'est-à-dire, dans la Constitution, vous avez qui parle des institutions de base, à savoir les locales, les APC, les APOui, l'APOui, l'Assemblée populaire du Wilaya, puis ensuite vous avez le Parlement, le Sénat, et ensuite la présidence de la République, qui sont effectivement bel et bien des institutions constitutionnelles. Pour le Conseil, la seule et unique institution qui est donc consacrée par la Constitution, en plus de l'institution militaire, vous avez le Haut Conseil islamique qui, lui sont définis donc des missions, des attributions, des compétences, etc. Mais sinon, pour le Haut Conseil à la jeunesse, c'est tout simplement une organisation qui est supposée représenter la jeunesse algérienne. Donc, pour le principe, il n'y a aucun problème parce que le chef de l'État, le président de la République, peut, dans les limites des prérogatives et des attributions qui lui sont conférées par la Constitution, créer, installer le conseil qui lui semble bon d'installer, à savoir, par exemple, le conseil à la jeunesse. Donc, ce qu'il a fait, effectivement. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est de savoir d'abord, est-ce que ce conseil à la jeunesse est représentatif? Est-ce que ce conseil national à la jeunesse est doté de prérogatives, d'attributions, de compétences, de façon à permettre à la jeunesse algérienne de se sentir réellement, effectivement, représentée? C'est de savoir aussi quelles sont les missions attribuées, conférées à ce Haut Conseil de la jeunesse. C'est tout ça qu'il faudrait savoir. Donc, c'est pas le principe en soi d'installer un conseil à la jeunesse qui pose problème. C'est surtout de savoir ce qu'il y a, c'est le contenant de ce conseil. Et là, j'imagine, comme tous les Algériens, légitimement, que le Conseil à la jeunesse est encore une fois une espèce d'organisation pour caporaliser, pour s'exprimer à la place et lieu de cette jeunesse, de cette belle jeunesse qui semblerait être représentée dans une organisation qui, d'abord, comme je viens de l'entendre auprès de notre ami Heresh, qui dit qu'il faudrait d'abord demander à la jeunesse, au Raj, etc., si réellement cette organisation est réellement représentative. Ceci pour le Haut Conseil à la jeunesse. Maintenant, pour ce... mais attendez, Maître Moukran Ait Mimoun, avant de passer à la question suivante, puisque vous en parlez, et vous en parlez si bien, ce régime, est-ce qu'il ne sait pas que tous ces satellites qu'il a installés au sein de la société algérienne, qui sont autant de relais du régime, tout le monde le sait, parfois des relais de flicage,
des relais de propagande, de conditionnement de l'opinion publique. Je passe sur tout le reste. Dont tout le monde sait comment on achète ces postes, ces désignations. Nous savons que c'est des clientèles, c'est des parentèles du régime, ou des affidés, ou des nervis, hein, pour dire les mots, je m'excuse d'être aussi dur. Mais est-ce que le régime ne sait pas que c'est un secret de polichinelle que de dire que tous ces bidules, tous ces machins, ne sont en rien représentatifs? Est-ce que le régime ne sait pas qu'ils ne sont pas représentatifs, qu'ils sont inefficaces, qu'ils ne sont là que pour s'empiffrer, pour se goinfrer, profiter des privilèges que leur accorde? Est-ce que le régime ne le sait pas, ça? Est-ce qu'il se ment à lui-même? Est-ce qu'il est dans une fuite en avant? Le régime, il sait aussi bien que vous, et mieux que moi, que toute cette panoplie d'organisations de masse ne représente absolument pas la société algérienne dans toutes ses composantes. Il sait très bien tout ça, mais sinon, c'est un régime qui compose dans le décor. Le décor, c'est-à-dire qu'il est là pour apporter des réformes en matière économique, des réformes en matière sociale, des réformes en matière de droits, de libertés, etc. Mais effectivement, passer à l'effectivité de toutes ces réformes qu'il appelle lui-même réformes, ça devient une chimère. C'est-à-dire que cela ne se traduit pas sur le terrain matériel du terme. C'est pour ça qu'il est là, il donne l'impression de réformer, mais en réalité, nous n'avons pas encore abordé réellement les chantiers de manière sérieuse pour construire réellement une société épanouie, une société développée, une société dans le sens moderne du terme, à savoir des institutions, des organisations réellement qui émanent de la volonté soit des corporations pour ce qui est des organisations, ou alors tout simplement du peuple pour ce qui est des institutions de la République algérienne. Mais il sait tout ça. Alors, je reviens à vous dans un moment. Pardon de vous interrompre, je reviens à vous dans un moment. Je vous demanderai donc de nous dire ce que vous pensez de la déclaration de monsieur le président de la Cour constitutionnelle. Et je vous demanderai de nous dire aussi, vous qui êtes, je crois, à Tizi Ouzou ou à Alger. Tizi Ouzou. Tant mieux. Vous nous direz si la demoiselle ou la dame qui a invité M. Tebboune à se rendre à Tizi Ouzou, où il est très, comment dire, elle lui a dit, vous manquez, à Tizi Ouzou, on se languit de la présence de M. Tebboune. Vous nous direz ce que vous en pensez. Je reviens à Hassan Hairiche. Hassan Hairiche, cette déclaration du président de la Cour constitutionnelle absolument incroyable, mais pas seulement. Cette déclaration de cette jeune fille du Haut Conseil à la jeunesse qui invite M. Tebboune à se rendre à Tizi Ouzou, où lui dit-elle, toute la population de Tizi l'attend avec impatience et qu'elle le languit, tout. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire avant d'aller plus avant? Ça me rappelle les années 70, quand on disait la qasma de Aïn je sais pas quoi, Aïn Bisbis ou Aïn je sais pas quoi, soutient les directives, les décisions de notre bien-aimé président et de tous les chefs du parti, ainsi de suite. C'est toute la langue de bois d'avant M. Gorbatchev en Union soviétique et qui a été reprise en termes de sous-développé dans notre pays. Et toute cette flagornerie qui ne sert absolument à rien, c'est des postures totalement inopérantes. Et les décideurs aujourd'hui savent très bien, savent parfaitement que tout ça c'est du théâtre, que le peuple sait que c'est du théâtre, et donc on joue une espèce de pièce politique, idéologique, qui ne sert qu'à remplir une espèce d'agenda, mais qui n'a aucun lendemain, et qu'on laisse les véritables problèmes, parce que cette cour constitutionnelle dont il parle, nous l'avons vu depuis 1962,
Nous avons vu son rôle, c'est une caisse de résonance comme... Avant, ça s'appelait, je crois, le Conseil constitutionnel, il me semble. Hein. Oui, bon, les noms peuvent changer, mais l'esprit, malheureusement, est le même, les prérogatives sont les mêmes, l'influence des décideurs sur cette institution sont les mêmes, la langue de bois est toujours la même. Donc là, j'ai entendu le petit discours, effectivement, de son président. C'est vraiment à en pleurer, parce que quand il met autant de superlatifs, elle est unique, c'est vraiment un modèle spécial, c'est vraiment unique en son genre, elle est exceptionnelle, ainsi de suite. Tout ça, effectivement, elle est exceptionnelle, elle est unique en son genre, dans son non-opération, dans son inefficacité, dans son, dans son rôle totalement inopérant. Là, effectivement, elle est unique en son genre, elle est spéciale, parce que tout simplement, elle ne peut pas fonctionner dans la mesure où l'ensemble des institutions ne répondent pas à des normes démocratiques, ne répondent pas à des normes à minima comme celles que nous avons vécues entre 1989 et 1991, les 2 ans et demi de récréation-là, ça ne répond même pas à ces canaux-là, à ces possibilités-là. Mais Hassan, oui. Est-ce que ces gens sont dans une fuite en avant? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Ils passent leur temps à déblatérer, à dire des énormités qui sont d'extraordinaires contre-vérités. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il ne suffit pas de se faire relayer par une presse aux ordres, de se faire applaudir par un public acquis, de ne se déplacer que dans des milieux de relais du régime? Est-ce qu'ils ne savent pas que tout ça c'est faux? Est-ce qu'ils ne savent pas que la quasi-totalité des Algériens les exècrent, qu'ils voudraient vraiment les balayer, que les Algériens sont fatigués d'écouter autant de mensonges, de contre-vérités? Est-ce que les gens de ce régime en sont conscients et qu'ils sont dans une fuite en avant, ou est-ce que alors ils sont pris dans leurs propres mensonges et qu'ils y croient eux-mêmes? En fait, il y a une petite minorité qui sait tout ça, qui en a conscience et qui se trouve encore plus malheureuse que nous, parce qu'ils vivent ça de l'intérieur, ils voudraient bien que ça change, mais ils n'ont pas de possibilité justement d'agir pour qu'il y ait un minimum de changement et pour qu'il y ait un progrès, et pour qu'il y ait un espoir justement de passer à autre chose, à un autre cycle, quitter le cycle de la dictature, de la langue de bois, de la domination de la société par une classe politique complètement décalée, complètement inopérante, etc. Ça, il y a cette minorité-là. Après le reste, M. Benchenouf, quand on est psychorigide, quand on est complètement dans une position psychologique de raidissement, qu'on croit être vraiment extraordinaire, qu'on croit que les autres ne savent pas que eux savent, on est dans une situation où on ne prend pas conscience. Vous savez, un pervers narcissique, il n'a pas conscience de sa perversité, il n'a pas conscience des harcèlements qu'il fait, du mal qu'il fait aux autres, etc. Il continue, il jouit justement de sa position, il continue d'en jouir, et tant que les victimes ne se rebiffent pas, ne se redressent pas d'une manière forte et donnent une claque véritable justement à ceux qui leur imposent une vie indigne, tant qu'ils ne reçoivent pas cette claque-là, eh ben, vous savez, les pervers ne bougent pas, ils s'imaginent qu'ils sont dans leurs droits, qu'ils sont dans Très bien. Alors, Hassan, justement, je vais revenir à vous tout à l'heure pour essayer de comprendre et de savoir si cette claque va finir par venir un jour. Parce qu'elle se fait un peu attendre, cette claque, pour réveiller un peu tout le monde. Donc, Mqran Ait Mimoun, sur la déclaration du président de la Cour constitutionnelle et sur ce dialogue ahurissant
extraterrestre de cette jeune fille avec le président Tebboune qui l'invite à aller à Tizi Ouzou où il est très désiré, où tout le monde l'attend. Moukran Ait Mimoun. Monsieur le Président de la Haute Cour constitutionnelle qui use de qualificatifs, il n'a pas besoin de toute cette littérature pour décrire le Haut Conseil, la Haute Cour constitutionnelle. La performance, c'est pas dans l'installation ou la création ou la constitutionnalisation de cette Cour. La performance, c'est dans ses résultats, dans les décisions qu'elle viendrait à prendre demain dans des situations juridiques qui seraient portées pour délibérer. Donc cette performance, elle n'est pas dans la description comme étant une institution qui n'a pas connu de précédent. C'est pas ça. Ce qui nous intéresse, nous, les populations, le peuple algérien, la société, c'est de savoir si cette Cour allait être efficace un jour, si elle était saisie pour délibérer sur une situation de droit auquel elle est bien évidemment appelée à répondre. Donc, cette performance, c'est là. C'est cette performance que le peuple recherche. Mais lui, Moukran Ait Mimoun, lui dit que la composante humaine de cette cour, de cette haute cour, garantit la neutralité de la cour et son indépendance. Est-ce que la composante de cette cour est tellement extraordinaire, sachant qu'elle a été désignée par le régime ou par les fausses institutions qui sont autour du régime? En quoi elle peut garantir la neutralité et l'indépendance? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire si la composante pouvait être un critère dans la neutralité et le choix des décisions objectives qui seront appelées à être prises par cette Cour. Une chose est certaine, c'est que une haute cour, quelle que soit la probité des personnes donc les personnes qui membres de qui composent cette cour devraient dans tous les cas délibérer et prendre les décisions en vertu de la loi et des textes de la République. Voilà ce qui est intéressant de savoir. Ce n'est pas effectivement, je suis entièrement d'accord, parce que ça pouvait tenir aux personnes, aux membres, aux fonctionnaires désignés, aux magistrats, aux fonctionnaires désignés, mais ce n'est pas tout à fait l'essentiel, parce que effectivement, dans tous les cas, quelle que soit la stature ou la propriété d'une personne, on se réfère toujours à la loi. Il n'y a que la loi qui doit primer dans toute décision, qui devrait précéder toute discussion à l'intérieur d'une cour, comme la haute cour constitutionnelle. Et sur ce message de cette demoiselle à M. Tebboune de la part de la population de Tizi Ouzou? Pour le message, effectivement, nous venons d'entendre la bonne dame qui s'exprimait à l'endroit du chef de l'État, et en lui souhaitant, bien sûr, je ne suis pas de ceux qui vous diront que Monsieur le chef de l'État ne soit pas bienvenu à Tizi Ouzou ou ailleurs. Il est chez lui, il peut aller dans n'importe quelle village du pays et être reçu par n'importe qui. Mais sauf que nous souhaiterons tous que le chef de l'État soit à l'écoute des vrais et des véritables représentants des populations dans les régions où il part. Des vrais et véritables représentants et représentantes des populations. Voilà ce qui est attendu du chef de l'État. Pas n'importe qui. Merci, restez avec nous. Restez avec nous, Moukran Ait Mimoun, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Je reviens à Hassan Hiris, ce sera le dernier tour de micro.
Hassan, vous avez parlé de claque, d'éveil, qui serait très opportun en la circonstance. Peut-être même qu'il est grand temps que cette claque se fasse ressentir un peu. Comment voyez-vous la situation, surtout pour nous tous qui avons connu le Hirak et qui savons donc que ces ressorts très puissants existent au sein de la société algérienne, qui ne sont, j'allais dire, étouffés ou réduits à l'inaction que parce que le régime a mis tout le paquet, aidé par le Covid en plus. Comment prévoyez-vous la suite des événements? Est-ce que nous allons laisser faire ce régime? Est-ce que nous allons le laisser détruire notre pays sans réagir, à rester là, en spectateur de l'assassinat de notre propre nation? Oui, M. Benchenouf, nous sommes dans une situation totalement tragique, dramatique, parce que le pays est en train de sombrer. Vraiment, la situation est extrêmement grave, malgré l'embellie des prix des hydrocarbures dus à la guerre Russie-Ukraine. Aujourd'hui, l'appareil productif algérien, le peu d'appareils productifs que nous avons, est totalement à l'arrêt. Et en plus, l'Algérie s'isole de plus en plus sur l'échiquier international. Il y a cette tension qui a pris énormément d'ampleur avec le Maroc, avec l'Espagne, mais aussi avec l'Europe. De façon générale, on a vu d'ailleurs comment l'Europe a réagi. C'est presque des menaces en disant qu'il fallait absolument reprendre langue avec l'Espagne, sinon le traité Algérie-Europe pourrait être éventuellement remis en question. Donc aujourd'hui, il y a une recomposition géopolitique. L'Algérie risque de perdre une opportunité de plus pour pouvoir non seulement peser sur l'échiquier international, mais surtout ramasser ses billes et penser à développer le pays. L'Algérie a besoin de l'Europe. C'est l'alignement aujourd'hui, qui n'est pas dit verbalement, mais qui de jour en jour se voit, l'alignement avec la Chine et avec la Russie, est un alignement qui ne va pas dans le sens des intérêts des Algériens, qui ne va pas dans le sens des intérêts économiques des Algériens. Il faut savoir que nous sommes plus de 6 millions d'Algériens à vivre en Europe et quelques dizaines de milliers au Canada. Ça représente une force, ça représente un potentiel de transfert de savoir, transfert de technologie, transfert d'argent, ainsi de suite, de transfert d'investissement. Il y a énormément de possibilités dans ce sens-là que l'Algérie n'utilise pas. Donc aujourd'hui, l'Algérie sombre de plus en plus dans le sous-développement. Et je pense que les Algériens qui perdent leur pouvoir d'achat, qui perdent leur liberté d'expression, qui perdent leur liberté d'organisation, qui perdent leur autonomie au niveau local, régional, au niveau des universités, au niveau des entreprises, au niveau des syndicats, au niveau des médias, au niveau de toute expression, eh bien, ces Algériens-là finiront effectivement par renouveler d'une façon ou d'une autre, sur un autre modèle très certainement, un Hirak, un mouvement qui, comme en octobre 88, a donné une claque, mais alors une véritable claque au régime et l'a poussé à revoir sa copie. Et je pense que l'Algérie ne pourra pas s'en sortir s'il n'y a pas une autonomie des institutions, une autonomie des entreprises, une autonomie des universités, une autonomie des régions, une autonomie du citoyen tout simplement. Et pour cela, il faut une refondation totale de l'État. Cette refondation, Merci. Ce n'est pas un luxe, c'est une exigence historique si l'on veut que l'Algérie continue de vivre dans les années 2050, 2100. Sans cette exigence historique, malheureusement, les jeunes Algériens d'aujourd'hui et les enfants, nos petits-enfants de demain, vivront des difficultés extrêmement aiguës et l'Algérie serait totalement en danger. Donc je pense que la poignée de décideurs qui sont à l'intérieur du régime et qui sont conscients de ces problèmes-là, devront maintenant sortir du bois
et influer sur les autres décideurs, la majorité d'entre eux. Hassan Hairiche, merci. Et qui continuent d'utiliser l'idéologie des années 70. Merci Hassan Hairiche, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Moukarana Aït-Mimoun, le mot de la fin, même question que pour Hassan Hairiche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'attendre à un éveil politique ou un réveil plutôt? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre possibilité puisque ce régime semble totalement autiste, sourd, aveugle et voire même inconscient des périls qui pèsent sur ce malheureux pays? Écoutez, j'entends par le Hirak l'idée que se fait le peuple du pouvoir. C'est l'idée que se fait le peuple du pouvoir. Ce n'est pas spécialement les marches dans le sens matériel du mot, où on a vu des Algériens par milliers, voire par millions, des centaines de milliers, voire millions, sortir dans la rue et crier leur colère pour changer les choses. L'idée du Hirak, c'est surtout cet esprit des Algériens qui veulent un changement, un véritable changement. Et c'est là où est attendu le pouvoir, parce qu'il est appelé, il est automatiquement appelé à négocier avec ce peuple, à écouter ce peuple pour pouvoir constituer réellement, je dis bien réellement, un véritable front contre toute menace qui pourrait un jour ou l'autre menacer la stabilité du pays. Sinon, le pouvoir n'a pas le droit de ne pas écouter son peuple pour pouvoir, je dis bien, renforcer le front, véritablement front intérieur contre toute main étrangère, comme le dit si bien le pouvoir. Donc, ce front-là ne peut être fait que sur des bases sérieuses, solides, mais en associant le peuple dans toutes les décisions, et parce que, et la Constitution le dit, parce que les lois naturelles le disent, tout pouvoir doit émaner de la volonté populaire et pas plus. Merci beaucoup, Maître Moukarana Aït-Mimoun. Merci beaucoup, Hassan Hairiche. J'aimerais relever cette formule de Maître Moukarana Aït-Mimoun où il appelle ce pouvoir à associer réellement le peuple à ce genre de décision, associer le peuple et ses vrais représentants, pas des représentants fabriqués ou autoproclamés. Ceci étant dit, merci donc Hassan Hairiche, merci Moukarana Aït-Mimoun, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.